Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal préparé par la rédaction. Nous sommes le 8 août 2019, au sommaire ce soir. Le lac Léman comme baromètre pour analyser la qualité de l'eau, une chance pour l'Institut national de recherche agronomique, l'INRA, qui teste de nombreux scénarios pour l'avenir. Et direction les carreaux d'Arrache pour un premier bilan à mi-saison de l'activité touristique dans nos montagnes. Au large de la station d'hydrobiologie lacustre de Thonon-les-Bains, 9 mésocosmes sont solidement ancrés depuis début juillet afin d'étudier l'impact des changements climatiques extrêmes sur les eaux du lac Léman. Les grands sacs remplis d'eau de 3000 litres et de 2,50 m de hauteur sont maintenus statiques par des ancrages écologiques et soumis à différentes procédures d'études comme l'abattement de la lumière ou le lessivage des sols par de fortes turbulences. Ces dispositifs de recherche à mi-chemin entre les conditions naturelles et les dispositifs expérimentaux sont aussi soumis aux conditions météo, tout en fournissant en temps réel de très nombreuses informations. Dans ce cas, cette année, on a testé les effets des événements climatiques extrêmes. On a simulé des événements tels que des tempêtes et des crues pour étudier les effets de ces événements sur les communautés planctoniques, leur diversité et le cycle du carbone. La colonne d'eau isolée dans les 9 mésocosmes offre une parfaite opportunité pour étudier et comprendre les modifications de la biodiversité lacustre et de la structure biologique des eaux du lac Léman, soumis à des changements climatiques extrêmes comme le réchauffement climatique ou le renforcement des forts coups de vent. Des modifications qui pourraient durablement perturber les communautés pélagiques du lac, comme le plancton, les bactéries et les algues, et contribuer à transformer les flux de carbone. C'est vraiment un peu le fonctionnement du lac, c'est le fonctionnement d'un écosystème. On veut le comprendre parce qu'on veut savoir comment l'écosystème réagira dans l'avenir. On veut comprendre aussi justement quelles peuvent être les conséquences par disons, les communautés qui autour de l'écosystème vivent. Et dans ce cas, on a étudié surtout les communautés pélagiques microbiennes, les bactéries, les algues et les petits zooplanctons. Attendu, les résultats de cette étude, dont le volet expérimental prend fin, seront connus dans plusieurs mois. Depuis 1999, la station d'hydrobiologie lacustre de l'Institut national de la recherche agronomique, associée à l'Université de Savoie, poursuivent des recherches pour mieux comprendre la vie des lacs alpins. Une expertise aujourd'hui nécessaire pour évaluer les dynamiques lacustres et développer des outils d'aide à la décision pour les gestionnaires. En ce début de mois d'août, les stations d'altitude font un premier bilan de l'activité touristique. Du côté d'Arrache-la-Frasse, en Haute-Savoie, le mois de juillet a été calme, mais les stations des Carreaux et de Flaine comptent sur le mois d'août pour regonfler les chiffres de leur fréquentation. Une fréquentation que la commune espère encourager avec de nombreuses installations. Toutes les activités, on va dire, ludiques, que ce soit le pump track, le mountain kart, que ce soit le VTT de descente pour lesquels on a également amélioré les pistes. Ce panel, si vous voulez, en fait, d'activités touristiques fait que, alors, on a du monde qui le fréquente, bien sûr, comme j'ai dit, nos locaux et les touristes, mais ce qui est intéressant pour nous, c'est de constater que la vallée est présente. On a déjà constaté avec la piscine, qui, elle, lorsqu'il y a des fortes chaleurs, a une énorme fréquentation, et quand on regarde la population qui la fréquente, on constate que ça répond à une attente de la vallée. La diversification, voilà le vaste projet initié par la mairie qui souhaitait également implanter un nouveau golf aux Carreaux. Un projet rejeté par une partie de la population qui ne souhaitait pas voir cette zone naturelle exceptionnelle transformée. On était également controversé par ces dispositions du Conseil d'État et on s'est dit prenons du recul, prenons le temps et il sera toujours demain possible de réaborder de tels sujets car qu'on le veuille ou non, je suis un adepte à 200% de diversification. On voit bien qu'au niveau climatologique, on est quand même dans l'inquiétude totale et qu'il faudra, qu'on le veuille ou non, s'adapter demain à une possibilité de faire en sorte qu'une population touristique soit toujours présente chez nous. Le projet de rénovation du centre du village des Carreaux touche lui à sa fin. Place publique, amphithéâtre, refonte des trottoirs, c'est toute la station qui a fait peau neuve.
D'autres installations sportives et ludiques sont aussi prévues pour la rentrée. La station des Carreaux met vraiment, et la commune d'Arrache, plein de choses en place avec un développement autour du sport. On essaie de répondre aujourd'hui aussi aux nouveaux sports avec le pump track comme vous avez pu le voir, la zone qui devrait agrandir avec un bol et tout ça. C'est vrai que c'est un bonheur de travailler ici parce qu'on nous donne aussi les moyens de développer le sport qui est un vecteur social aujourd'hui très important dans notre société. De son côté, le projet du Funiflen suit son cours. 2 concessionnaires ont déposé leur candidature pour la construction et l'exploitation du nouvel ascenseur valléen. La première pierre devrait être posée en 2021. L'ONG Nonobis est à la recherche d'ordinateurs portables pour la République de Guinée. Depuis près de 15 ans, le couple de Hauts-Savoyards, à l'origine du projet, se bat pour apporter aux populations rurales des outils pour améliorer leurs conditions de vie. Que ce soit pour l'environnement, la santé, la nutrition ou encore l'éducation, ils font appel à différents dons. La collecte d'ordinateurs portables vient d'être lancée. On écoute Sylvie Clapasson, directrice de l'ONG, au micro de Clémence Roaldès. Pour se connecter sur l'informatique, pour apprendre, avoir les bases, il n'y a rien du tout. Nous sommes dans des villages reculés où vraiment il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Donc c'est très difficile pour les jeunes d'avoir accès à l'informatique qui pourtant leur sera indispensable à terme pour trouver du travail. Des ordinateurs portables, il y en a une quinzaine depuis 4-5 ans. Donc je ramène au fil de nos voyages, quand nos enfants viennent à Noël, on leur donne dans les valises pour permettre de les ramener. L'objectif, c'est à travers une collecte de personnes ici qui ont un ordinateur qui ne se servent plus, qui n'est pas trop âgé, quand même au niveau des versions du système, qui a une batterie suffisamment performante, même si elle n'est pas très chargée. S'il faut la charger régulièrement, ça on peut le faire avec des panneaux solaires. Mais voilà, ça c'est le profil et c'est vraiment très utile. C'est la fin de ce journal. On se retrouve demain pour une nouvelle édition. Passez une très belle soirée.